Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vous propose de parler de l'entreprise Soitec. C'est une entreprise dont on avait déjà parlé en juin 2025. À l'époque, l'entreprise cotait autour des 43 euros et j'ai reçu plusieurs commentaires et un ou deux DM aussi sur Instagram concernant la grosse baisse qu'on a eue de moins 44% du coup depuis le début de l'été. Aujourd'hui, on est à 24 euros. Dans cette vidéo, on va revenir du coup sur ce que fait l'entreprise. On va aller voir les derniers chiffres qui ont été publiés, parce qu'en fait, il y a eu les résultats qui sont tombés, d'où la grosse baisse qu'on a eue. Et on fera une deuxième conclusion et un retour sur la conclusion de juin. À l'époque, j'avais écrit que je voyais trop de risques par rapport au retour sur investissement potentiel, donc le risk-reward était pas bon, surtout que je ne maîtrisais pas vraiment ce qu'ils faisaient. Maintenant, est-ce que les fondamentaux se sont améliorés, dégradés? La valorisation a dû aussi fortement s'écrouler, vu que le titre a fait moins 44% encore. Et donc, on va essayer de répondre à ces, questions. J'ai, pas trop ouvert les documents financiers volontairement pour qu'on le fasse en direct ensemble. Je sais que vous aimez bien ces vidéos. Et donc voilà un petit peu, l'objectif, de la vidéo. Et juste pour information, pour les rendre programmés de la communauté, et j'utilise ces vidéos aussi pour communiquer avec vous parce que, ben, c'est un super canal, pour communiquer. On a fait, une grosse vidéo quantitative hier sur Fortinet, Vision Group, SAP, The Italian Sea Group et Walter Kluwer. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre, n'hésitez pas à utiliser le lien en description, c'est son engagement et vous avez accès aux vidéos que je fais en plus de YouTube, live, analyse d'action, précis, portefeuille, et cetera. Et évidemment, comme d'habitude, c'est toujours un conseil en investissement. Je vous partage mes chiffres, ma vision des choses, mais chacun prendra ses propres décisions. Donc Soitec, c'est une entreprise industrielle française spécialisée dans la conception et la production de matériaux, semi-conducteurs. Ils ont été fondés en 1992 à Grenoble. Ils sont dans la fabrication de substrats, notamment, les silicium sur-isolant, SOI, d'où le nom de l'entreprise, j'imagine, Soitec, et c'est utilisé pour les puces électroniques. Donc c'est de la matière première qu'on utilise pour faire des, semi-conducteurs. Ils sont dans la même zone industrielle que STMPA, qu'on avait analysé aussi, sur la chaîne, que je connais un peu mieux parce que j'ai eu, dans mon ancien métier, en tout cas, dans mes anciennes entreprises, à utiliser, et à voir utiliser, des puces électroniques de ST Microélectronique. Soitec, je connais un petit peu moins. Impact sur l'entreprise expliqué par la direction. Il nous explique que c'est une baisse des ventes généralisées de téléphones. Ça, c'est peut-être positif, parce que, par exemple, les nouveaux iPhones, on a vu que les ventes, se portaient bien chez Apple. Les voitures, ça va assez mal l'automobile et aussi tout ce qui est objets connectés et j'ai vu qu'il parle un peu d'intelligence artificielle et je l'ai écrit ici parce que la demande est très forte sur, tout ce qui est composants électroniques en intelligence artificielle. On le voit sur Nvidia et cetera et il y a peut-être quelque chose à jouer là-dessus pour eux. Il y avait eu aussi la direction qui avait, confirmé ses prévisions avant de les revoir à la baisse, donc ça n'avait pas aidé le titre. On va aller regarder les nouvelles prévisions pardon, s'ils les ont partagées et dans cette vidéo, on va faire beaucoup de quantitatif, regarder les chiffres, débriefer ça ensemble. Mais ensuite, il y a des questions aussi qualitatives à se poser. Est-ce que c'est des difficultés passagères? Quel est le potentiel de l'entreprise? On en reparlera en conclusion. Mais en gros, est-ce qu'on comprend la technologie? Est-ce qu'on croit dans le futur de l'entreprise et cetera? Et pour information, on continue à avoir une baisse sur le chiffre d'affaires de 36 en comparant sur un an. Et j'ai vu que la baisse enfin que la baisse du chiffre d'affaires était en train de ralentir et qu'ils prévoyaient même un retour de la croissance du chiffre d'affaires sur le prochain semestre. Mais on va regarder les niveaux ensemble. Là, j'ai juste vu ce qui sont écrits en fait dans le press release. Et j'ai envie d'aller regarder avec vous les documents. J'ai vu notamment qu'il y avait une présentation et on va la passer ensemble en direct et essayer d'annoter un petit peu ce qu'on voit. Comme ça, vous voyez aussi ma réaction à chaud et ensuite on verra si on peut faire un fichier de projection. Ça dépend de la croissance et ou décroissance et on regardera aussi, la valorisation notamment. On attaque. Alors, je vais le faire en direct avec vous comme je vous le disais. Je vais réduire un petit peu pour que vous voyez. Chiffre d'affaires moins 29 en comparant premier semestre 2025, premier semestre 2026. Je pense qu'il poste en décalé parce qu'il nous parle déjà de 2026. Ça arrive souvent sur les entreprises, c'est pas un point bloquant. EBITDA baisse, bon proxy pour le free cash flow, je tiens à le dire. Operating cash flow, waouh, OK. De 129 millions à 26 millions, de suite, je me demande quels vont être les CAPEX. Parce que si les CAPEX, sont de plus de 26 millions, on va être en train de brûler du cash instantanément. Vous voyez, je vous fais ces réactions à chaud aussi, ces vidéos à chaud parce que je veux vous voir, je veux vous partager le raisonnement, en fait et si ça peut aider. En tout cas, voilà, c'est pour ça que j'aime bien faire ce genre de vidéos parfois. Au niveau des mobiles, moins 30 sur un an, de 172 millions à 119 millions. Au niveau de l'IA, vous voyez, ça m'étonne. Alors que l'IA est en train de boomer complètement et on le voit, la demande chez Nvidia est absolument phénoménale. Eux, leur chiffre d'affaires est en train de baisser. J'aimerais bien le voir partir à la hausse parce que c'est quand même, un secteur qui est porteur et l'automobile, c'est un massacre. Hélas, mais ça, on le sait parce que, bah, l'automobile, tout le secteur va mal. J'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus, hein.
Donc voilà, après, pour leurs produits, les technologies et cetera, si un jour quelqu'un vient investir dessus, tout investisseur, j'invite toujours à essayer d'aller comprendre au maximum la technologie, les avantages compétitifs et tout. Ça, c'est du qualitatif et on en reparlera en conclusion. Mais c'est tout aussi important, voire même beaucoup plus important que les chiffres. Alors, cash flow. Cash ici les opérations, ah ben ils nous le disent. Cash ici les opérations, là, 26 contre 129 au semestre d'il y a un an. CAPEX 56. Je veux voir s'ils baissent ou pas les CAPEX et aussi la R&D, il faut qu'on regarde ça. Donc, free cash flow négatif, ils ont brûlé 31 millions. Ils ont 800 millions de cash, mais ils ont un net debt position qui est en positif. Donc, ils doivent avoir plus de dette que de cash, j'imagine. Et le chiffre d'affaires est en baisse. 231 millions heu, sur le semestre, donc ça fait quoi? Moins de 500 millions de chiffre d'affaires par an. L'entreprise, elle fait combien en capitalisation boursière? Heu, 1,3 milliard. Donc ça se paye plus d'une fois le chiffre d'affaires, hein. Si on va être à 500-600 millions de chiffre d'affaires, j'imagine. On continue. Donc là, après, bon, je vous laisserai tout regarder, je cherche vraiment les chiffres importants. Ils nous mettent pas le net income. Pourquoi? C'est le compte de résultat, ça. Et la R&D, on avait dit qu'on la regarderait. Ah, la R&D est en train de baisser, hein. Il faut qu'ils investissent parce qu'il faut les produits de demain, hein. Il faut aller chercher de la croissance sur le chiffre d'affaires, il faut des produits attractifs. Ça, je suis pas ultra fan. Pourquoi ils baissent la R&D? Enfin, peut-être parce qu'ils peuvent pas le financer, mais il faut c'est compliqué ça. Je vous partage en direct et ben, les net profits sont là. OK, bon, ben, on n'aura plus de PER, hein, parce que là enfin, en tout cas, en semestre, c'est fini puisque on a plus de marge nette positive. OK, donc ça va être dur de projeter, hein, parce que décroissance, free cash flow négatif, je sais pas sur quoi je vais projeter. OK, bon, je vous le fais en direct, il y aura très peu de cuts dans cette vidéo volontairement. Ah ouais, les CAPEX aussi se sont écroulés. Sur le premier semestre 2025, on était à 120 et là, on est à 56 millions. Ils ont plus de divisé de plus que par 2 les investissements. Ouais, en fait, l'entreprise, c'est ça, j'aime pas faire enfin, c'est dur de faire ces vidéos parce que l'entreprise est en difficulté, donc elle est obligée de réduire la R&D et les CAPEX parce qu'elle peut pas. Ce qui est plutôt un bon signe de gestion de la direction, ça veut dire qu'ils voient qu'ils peuvent pas et qu'ils sont pas en train de complètement, entre guillemets, «foncer droit dans le mur». Mais du coup, compliqué. Les CAPEX, je comprends parce que, bon, on pourra monter les usines plus tard, acheter les nouvelles machines plus tard, mais la R&D, c'est le nerf de la guerre. Faire des produits attractifs que les gens vont vouloir acheter, hein. C'est à noter. Je voulais voir dette, long term dette, 536 millions. La court terme, elle est là, 400 ah ouais, on est pas loin du milliard, hein, et le cash 800 M. On a quand même pas mal de dettes et vu les flux de trésor en négatif, de toute façon, on va même pas parler de commencer à la rembourser. Mais ça prendra du temps à rembourser et le niveau de cash a monté. Pourquoi il a monté? Bah, parce qu'ils ont levé de la dette, OK. Bon, je pense qu'on a un peu fait le tour. Hem, Au niveau de la valo, ça se paie actuellement alors là, sur le logiciel, vu que les résultats sont, bah, depuis, qu'à 24-48 heures, on n'a pas encore mis à jour. Généralement, un petit 3-4 jours, voire une semaine. Mais le PER, ben, en 12 mois glissants, on l'aura peut-être encore si les résultats nets étaient assez positifs la fois d'avant. Il faudrait aller vérifier, je laisserai faire. Mais là, en annuel, si on refait un semestre comme ça, bah, le PER, il y en aura plus. Et le prix par rapport au chiffre d'affaires, si le chiffre d'affaires continue de baisser, il risque de baisser. Au niveau des prévisions, il nous prévoit pour, le Q3 un peu de croissance sur le revenu en mid to high single digit, donc comprenez du 5 à 8-10. Donc peut-être que le chiffre d'affaires va doucement repartir et si je vous le venais à vous le dessiner, il pourrait être, en fait, un petit peu, entre guillemets, où on serait en train, après la longue baisse, de doucement repartir, ce qui serait positif. Moi, le problème que je vais avoir à projeter, sur cette entreprise, bah, c'est que qu'est-ce que je vais mettre, donc même si je projette sur les flux de trésorerie opérationnels, puisqu'avec les CAPEX, compliqué. Puisqu'on est en flux de trésorerie disponible négatif. Qu'est-ce que je mets comme croissance sur le chiffre d'affaires? Parce qu'on vient de faire de la décroissance, bah, vous voyez en 12 mois en annuel et en 12 mois glissants. On est en décroissance depuis 2 ans, donc là, ça va être compliqué de mettre de la croissance. Hem, je vais écrire ma conclusion. Je ne sais pas comment projeter et je vais le dire dans la conclusion et je vous retrouve pour la, conclusion. Du coup, j'ai écrit la conclusion. Hem, Si c'est du macro, si effectivement les ventes de voitures vont repartir, les téléphones, on voit que ça repart et s'ils arrivent à saisir du business sur l'IA, c'est peut-être un turnaround play, à la Peter Lynch. Dans One Up on Wall Street, il décrit le concept, d'un business qui va mal en ce moment, mais qui va repartir et se retourner. Si c'est plus du fondamental,
et j'aimerais, voir la R&D ne pas baisser. J'aimerais, voir, des produits innovants pour aller chercher les chiffres d'affaires dans le futur parce que je trouve ça étonnant qu'ils aient de la décroissance sur le chiffre d'affaires en intelligence artificielle, alors que c'est un secteur ultra porteur. On le voit chez Taiwan Semiconductor, on le voit chez Nvidia, on le voit chez AMD et cetera. Pourquoi? Pourquoi ça part pas le chiffre d'affaires sur, cette partie qui pourtant est porteuse chez d'autres? Sur l'automobile, je les juge pas, les pauvres, l'automobile va mal. Mais sur l'IA et les téléphones et les ventes d'iPhone repartent, à aller creuser le qualitatif et c'est ce que je vous disais à l'époque, en fait, je comprends pas assez le business. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Ça doit être peut-être plus profond. En tout cas, il faut aller comprendre pourquoi et du coup, je le comprends pas et donc je vois trop de risques pour investir dessus et j'avais refusé à 43 € et je suis obligé de refuser aussi à 24 parce que je maîtrise pas, je dormirai pas du tout sur mes 2 oreilles. Par contre, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je sais pas où ira le titre, hein. Il peut très bien, repartir à la hausse dans 6 mois et je leur souhaite. Vous voyez, autant un ST Microélectronique, je refuse catégoriquement parce que j'ai utilisé leurs produits, je les comprends quand même et je suis pas ultra convaincu. Ça m'intéresse pas trop. Par contre, un Soitec, c'est je peux pas donner d'opinion parce que qualitativement, en fait, je dormirai pas sur mes 2 oreilles. Mais si ça se trouve, ils vont réussir à surmonter les difficultés qu'ils ont en ce moment pour repartir. Mais c'est juste qu'il y a trop de risques pour moi, donc je peux pas rentrer dessus parce que, bah, je maîtrise pas et c'est ce que je vous dis un petit peu en dessous. Pour finir cette vidéo, normalement, on fait un fichier de projection, mais là, en fait, je sais pas quoi remplir dans le fichier. On est en décroissance en annuel. Ça pourrait repartir, il disait, en trimestriel avec, du single digit growth, donc une croissance à un chiffre. Mais j'ai aucune idée de quoi rentrer dans le fichier et je veux pas mettre de la croissance. Ça fait, plusieurs années qu'on voit de la décroissance et on pourrait réanalyser le business s'il venait à se stabiliser, mais il faudrait que je vois plusieurs semestres de croissance, qu'on arrête de brûler du cash, qu'on reparte dans le bon sens et là, on pourrait projeter. Mais en attendant, c'est juste un turnaround play avec des risques que je vois et que je maîtrise pas et c'est mon argent que j'investis donc je peux pas. C'est tout à fait possible qu'ils repartent et je leur souhaite vraiment, heu, mais je peux pas changer ma conclusion. À 43 c'était non, à 24 c'est non aussi. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, la valo, si vous la regardez, elle est basse, elle pourrait encore corriger, mais je bloque en fait et je pense que vous le ressentez. Il y a eu, je pense, peut-être un seul cut dans cette vidéo, ou 2 peut-être, je sais pas. Bref, peu importe. En fait, je bloque là, parce que je comprends pas. Je sais pas comment projeter. Et si je conclue là-dessus, ce que je surveillerai, c'est retour de la croissance, restaurer, heu, le cash, qu'on arrête d'en brûler pour ensuite pouvoir réinvestir en R&D et en CapEx pour pouvoir relancer la machine. Période très difficile, courage à eux, il y a des emplois derrière, j'espère vraiment que ça va aller. De mon côté, je suis obligé de vous faire une conclusion, comme je le fais toujours, le plus honnête possible. On continuera à le suivre, pas tous les mois, hein, mais tous les 6 mois à 1 an. Parce qu'on voit que le chiffre d'affaires a l'air de repartir en trimestriel et donc s'il y a un retournement de la situation, il y a peut-être un truc à faire. Mais dans mon portefeuille, je peux pas parce que je vois juste trop de risques. Voilà un petit peu pour, la conclusion. Donc si je résume les points, que chiffre d'affaires reparte, qu'on réinvestisse en R&D et en CapEx pour que ça reparte, arrêter de brûler du cash et si on a un retournement de situation, ensuite, ben, rationnel, combien la payer? Une fois qu'on a stabilisé le business et qu'on le comprend, ce qui est pas mon cas et pourquoi pas? Mais voilà un petit peu pour ma conclusion, le plus honnête possible comme d'habitude. J'espère que ça vous aura intéressé en tout cas. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à en parler, en commentaire. J'essaie de répondre à tout le monde, c'est de plus en plus difficile, mais j'y arrive, encore. Évidemment dans le school, je vous réponds dans la communauté pour ceux qui veulent rejoindre, vous avez les liens en description. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode. Bonne journée à tous.